Bonjour à toutes et à tous, on est le 12 mars 2020 et l'OMS a officialisé la pandémie liée au coronavirus, le Covid-19, déchaîne les passions médiatiques et boursières, l'épidémie progresse particulièrement en Europe et bon nombre d'épargnants craignent les impacts de ce virus sur leur épargne. Les marchés financiers ont fortement chuté de façon très brutale depuis le 24 février dernier. Au 10 mars, plus de 110 000 contaminations étaient recensées dans le monde, dont plus de 80 000 en Chine, le tout faisant plus de 4 000 morts. La conséquence de cette épidémie, de cette pandémie, est une paralysie progressive de l'économie qui aboutira probablement sur une redistribution des cartes économiques à l'issue de cette crise. La baisse du pétrole provoquée par l'Arabie Saoudite en raison de son désaccord avec la Russie le 9 mars dernier s'est greffée à la panique boursière généralisée et a fortement accentué le mouvement de baisse des marchés. Enfin, les ETF et autres algorithmes ont apporté leur énorme contribution à cette baisse, probablement exagérée, des indices. Cette gestion dite passive étant devenue prépondérante dans la contribution au mouvement haussier comme baissier en les exagérant de façon conséquente. À ce constat global vient s'ajouter l'incertitude quant à la durée de cette crise sanitaire et économique, et on sait que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Alors, fort de ces constats plutôt pessimistes, on peut se poser la question « et maintenant ?» Ceux qui me connaissent savent que je suis un éternel optimiste. Alors je dirais que maintenant, plus que jamais, j'adopterai le fameux TINA de Marc Fiorentino, There is no alternative. Tout d'abord, cette crise officialise la fin du cycle le plus long de l'histoire des États-Unis. En 19 jours, les indices américains ont chuté de plus de 20%. On peut deviner une véritable exagération baissière liée non seulement aux facteurs cités précédemment, mais aussi à un mouvement de panique des investisseurs habituel dans ce genre de période. En conclusion, il n'y a plus d'alternative pour les politiques économiques. Elles seront massives et probablement sans précédent, à l'image de l'Allemagne qui va outrepasser son habituelle rigueur budgétaire concernant les 3%. Madame Merkel met de côté le Schwarz-Null qui caractérise l'économie allemande. On devrait donc assister à une nouvelle baisse des taux en Europe et aux États-Unis. Les banques centrales pourraient racheter des emprunts d'État et de la dette d'entreprise. Aux États-Unis, Donald Trump vient d'annoncer une baisse des impôts et des charges et cette décision sera probablement suivie en Europe pour donner de l'air aux entreprises. On peut penser que les mesures seront de plus en plus massives pour éviter une entrée mondiale en récession, encore évitable aujourd'hui. L'Union européenne a annoncé une première salve de dispositions. Plus de 100 pays sont désormais touchés par l'épidémie. De son côté, la Chine, quant à elle, redémarre doucement son activité. Les mesures draconiennes semblent porter leurs fruits, mais gardons en mémoire qu'elle a 2 mois et demi d'avance sur le reste du monde dans la gestion du virus. La bonne nouvelle est que les armes sont nombreuses dans cette guerre sanitaire et les liquidités devraient affluer massivement dans l'économie mondiale. Mais le revers de la médaille est que l'argent va valoir encore moins cher et certains rendements vont encore diminuer, voire disparaître. De ce fait, il faudra d'autant plus s'inquiéter de l'avenir des fonds en euros à court moyen terme, entre autres, avec des taux directeurs encore revus à la baisse. En conséquence, comme à chaque crise, se dégagent des opportunités. Faut-il investir maintenant ? Quand on souhaite entrer sur les marchés financiers, il est important de le faire progressivement. Il est quasiment impossible de savoir quel est le meilleur moment pour investir. Dit autrement, trouver le point bas parfait est extrêmement difficile, même pour le meilleur des gérants. En revanche, les épargnants opportunistes peuvent profiter des moments de chute pour investir dans des actions ou des OPCVM dynamiques afin de profiter pleinement de la reprise potentielle des marchés. Il est vrai que les valorisations sont très basses pour beaucoup d'actions ou de fonds. Que faire quand la bourse chute ? Si la valeur de l'un de vos supports chute, ne cédez pas à la panique en le revendant. Il faut respecter votre horizon de placement, d'investissement. En résumé, il faut se montrer patient, prudent, serein et persévérant. Nul ne peut s'engager sur l'échéance et l'impact lié au Covid-19, mais plus de 97% des personnes contaminées en guérissent. L'histoire des crises ou des forts mouvements baissiers comme 2001, 2003, 2008, 2011, 2016, 2018 indique qu'il est toujours contre-productif de vendre dans la panique par effet moutonnier. Cela conduit presque systématiquement à manquer le ou les rebonds qui suivent le crack, en tardant à revenir sur les marchés. Le rebond attendu dépendra de la jugulation du virus, mais la cause de la baisse est clairement identifiée
Et ça, c'est un point extrêmement important. Entrer sur les marchés actions avec un CAC 40 à 4300 points ou même plus bas est une opportunité de long terme. L'épargnant est sûr de ne pas acheter au plus haut. Le dernier point bas atteint fin 2018 était à 4722 points. Rendez-vous compte, l'indice est ensuite remonté à 6111 points le 19 février dernier. Il faut donc observer plusieurs choses. La première est que la plupart des entreprises sont saines, mis à part quelques exceptions surendettées, notamment aux États-Unis. Ensuite, les conditions macroéconomiques ne sont pas réunies pour un nouveau 2008. Nous restons constructifs sur les marchés à moyen terme. La volatilité est tellement importante que se tromper à court terme est trop coûteux. Il faut savoir raisonner long terme et conserver ses objectifs de placement. Les conditions sont réunies pour un rebond, même si la baisse peut encore se poursuivre un petit peu avec environ 10 points, 10% à court terme. Il faut être donc positionné pour bénéficier de l'effet de rebond, voire des effets de levier car beaucoup de fonds se sont déjà positionnés. Voilà, merci à tous et à